Parlons des Knicks un petit peu, puisque Erwan a eu la chance d'aller au Madison Square Garden il y a quelques jours pour voir un incroyable Knicks Rockets. Au-delà de la blague, il a pu voir Immanuel Quickley marquer 40 points. Donc il fallait qu'on ouvre le chapitre Quickley. Au-delà même des Knicks, on voulait parler de ce petit gars qui est en train de progresser à vitesse grand V. Lui, l'un des favoris pour le 6e homme de l'année, mais qui, en la blessure de Jalen Brunson, a été très très bon. Il enchaîne les stats au scoring, bien sûr, mais même dans l'influence, dans la régularité, on sent une vraie progression depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai envie de dire. J'aime à dire, comme je disais l'année dernière, que le meilleur backup meneur était Tyus Jones, dans un registre totalement différent. J'aime à me dire que cette saison, le meilleur meneur backup de NBA, c'est Immanuel Quickley. Oh ouais. Et pour moi, il remplit des cases qu'il est très bon derrière Jalen Brunson. Donc son meneur titulaire qui lui aussi fait une saison incroyable. Il est toujours très bon derrière Jalen Brunson. Il est très bon quand il joue avec Jalen Brunson. Et il est excellent quand Jalen Brunson n'est pas là. Et en plus, les Knicks ont des résultats qui marchent bien, continuent à gagner des matchs même quand Jalen Brunson n'est pas là. C'est ce que ça a été le cas. Donc pour moi, cette saison, Immanuel Quickley, s'il n'est pas élu meilleur 6e homme de la saison, pour moi, aura un titre honorifique de, à mes yeux, meilleur meneur backup. Devant Tyus Jones, le met. Ah, cette saison, oui. Ah ouais. Alors là, il fait trop de choses. Il a un lead. Par rapport à la saison dernière où le début de sa carrière où on voyait un petit peu foufou, un petit peu dans le manque de maîtrise. On voyait un talent, mais dans le manque de maîtrise, je trouve qu'il a tellement progressé par rapport à la saison dernière sur le contrôle du tempo, sur quand est-ce qu'il joue pour lui, quand est-ce qu'il est bien dans son match et que c'est à lui d'amener par le scoring, quand est-ce qu'il est moins bien dans le tir et dans le scoring et qu'il va plus aller chercher les autres, quand est-ce que les joueurs autour de lui, parce que les Randle et les Barrett, faut les faire grailler, il va aller les chercher, quand est-ce qu'il va mettre les ballons intérieurs. Je trouve qu'il a gagné dans une intelligence du jeu, dans un QI basket qui font de lui aujourd'hui le mec que je suis en train de te décrire. Ok, en tout cas, Quickley est un joueur toujours porté sur l'attaque. Moi, ce qui m'a toujours bluffé avec lui, c'est que dès les premiers pas en NBA, il avait des go-to-move. Tir drop, tir externe. Des trucs, mais vraiment valeur sûre. D'ailleurs, sa saison rookie, il a plus de 11 points. Sauf moment l'année dernière, à 11 points. Sur les 2 premières saisons, il cumule 6 matchs en tant que titulaire. Cette année, il a 78 matchs joués. Déjà, il est pas trop blessé. Et ça, c'est important pour les mecs, pour s'attacher un peu. Là, il a commencé 18 matchs cette saison. Il est à 14 points. Donc, une petite progression au scoring. Et c'est toujours le même joueur, je trouve vraiment. Donc, pétard ambulant, super rapide. Toujours dans l'impact. Très bon dans les fins de match. Je me souviens que dans la bonne saison, il y a 2 ans, il vous fait gagner des matchs vraiment par la grinta, il apporte quelque chose, une énergie dans les fins de match. Tout à fait. Même l'année dernière, dans votre saison un peu plus compliquée, là, les Knicks, il a réussi toujours à avoir des perfs. Là, c'est vrai que moi, c'est la régularité et les perfs de très haut niveau qui me choquent. Le 38 points, on l'a vu, les 40 encore en carrière, et plusieurs matchs à 20 points. Puis clutch. Ah bah ça, clutch, c'est un joueur hyper clutch. Clutch, il s'échappe pas, il a pas peur. Et je trouve que par moment, justement, le fait qu'il n'ait pas peur, la saison dernière l'amenait à faire des choses un petit peu à contre-courant. Ça fait partie du jeu, après, pour un jeune meneur de jeu. Évidemment, mais justement, tu sais, quand un mec fait un mauvais shot, tu dis pas, bon, il est jeune. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. Ok, ça, c'est parce que vous êtes dur. Moi, je pense que les jeunes, surtout quand les mecs ont du talent comme ça, il faut accepter. Il faut accepter. Ah oui, mais ça, moi, je suis toujours d'accord avec ça. Les joueurs deviennent vétérans après leur 7e année de NBA. 7e année, il n'empêche fait 3 ans. Des fois, il faisait des choses à des moments clés où je faisais c'est peut-être. Et là, je trouve que cette année, il n'y a plus ça. Ou alors, quand il le fait, tu dis, OK, mais c'est une prise de risque qu'on a envie de te laisser. Il a déjà gagné cette espèce ce respect-là de dire, OK, même quand il rate, OK, mais c'était à toi de le faire. Ça fait partie de notre plan, quoi. Voilà. On peut aussi citer, je pense, l'impact de Derrick Rose sur lui, qui, franchement, dans cette fin de carrière là, de Derrick Rose, c'est exactement le même profil. Donc un joueur sûr, au scoring, qui va pas perdre la balle n'importe comment, qui va apporter des points, de la course, un contre-1, etc. Derrick Rose fait une saison dont personne ne se souviendra. Mais pareil, lui, il est happiness manager. Mais qui doit avoir un impact direct sur lui. Certainement, on sait que dans l'attitude de ce que l'on sait, de ce que l'on voit, il est irréprochable. Il parle et notamment il est pas mal dans l'échange avec Immanuel Quickley. Donc après c'est des profils. Immanuel Quickley est un peu plus shooter, l'autre est plus athlétique, similaire, quoi. Mais c'est des meneurs, combos, scoreurs. Bah oui. Donc oui, on imagine. Mais il a rendu hommage aussi à son personal trainer des Knicks, avec qui il travaille beaucoup justement sur l'analyse du jeu, les bons soirs, les soirs un peu moins bien. Qu'est-ce qui fait que chaque match, il doit pouvoir malgré tout amener quelque chose à l'équipe. En tout cas, dans les pourcentages, il a vachement progressé cette saison. Il avait jamais dépassé les 40% au shoot global, ce qui est une catastrophe. Il est à 39%. Vaut mieux être Iverson pour être si bas sur les 2 premières saisons. Là, il est à 44. Donc, ça fait 5 points de différence. Honnêtement, c'est énorme pour ton jeu. C'est pour ça aussi qu'il est à 3 points de plus, à 14 points aujourd'hui. On peut se poser aussi la question de...
Allez, de son plafond. J'ai pas parlé de sa défense d'ailleurs. Avant de parler de son plafond, c'est un gars qui s'échappe pas non plus en défense. Non. Alors bien sûr, c'est pas le meilleur défenseur de tous les temps, mais c'est un gars qui va défendre des interceptions sur l'homme. Il va être proactif. C'est pas un dormeur. Non, c'est pas un dormeur. Et ça, clairement. c'est quand même une grosse différence avec les meneurs qu'on peut voir actuellement, qui ont tendance à ne rien foutre en défense. En même temps, avec coach Thibodeau, t'es un peu obligé. En vrai, Ouais, la meilleure école possible. même si ça reste une équipe un peu plus d'attaque que de défense, mais avec Tom Thibodeau, et c'est la manière de Thibodeau, c'est vous me donnez des minima quand même défensifs. Et Sinon, tu joues pas de toute façon. Et après en attaque, je vous laisse un peu plus de création. Et effectivement, t'as raison, sinon tu joues pas. Alors, il y a quelques commentaires avant de parler de son plafond parce que c'est intéressant. Quickley, au final, peut jouer off-ball, initier l'aide de l'attaque et défendre très sérieusement. J'ai rarement vu un sixième homme aussi complet depuis Aaron Mackey, dans un registre différent, bien sûr. Intéressante comparaison avec Aaron Mackey. Back in the days d'Aaron Mackey. Mais on est plutôt d'accord, il peut jouer deux et c'est pour ça qu'il est complémentaire de Jalen Brunson. C'est ça, il est backup de Bronson, il est coéquipé de Bronson parce qu'il les aligne les deux sur le terrain et il est et c'est son backup. Donc c'est une bonne deux chose. fois backup. Mais oui, non, mais... C'est une bonne chose. Un autre commentaire, Erwan, et ça va ouvrir un petit chapitre là sur les mecs qui ont un peu le même profil. Il y a Bad MF qui dit il a proposé la même générosité que Maxi depuis 2 ans, mais comme pour lui, il va falloir apprendre à gérer la surexcitation d'ici 2 saisons max, ça peut être un bijou. J'aime bien cette comparaison. Je te parlais aussi de Bones Island dans le même délire, là, vraiment les filiformes, très bon athlète, fort scoreur. Alors chacun à son échelle, hein, bien sûr, aujourd'hui, mais nous, ensemble, on comparait beaucoup avec Tyrese Maxey, qui en avance, hein, bien sûr, sans aucun doute, mais des mecs qui vont compter en NBA, ces profils-là, il y en a de plus en plus hein, sur les jeunes joueurs de NBA. Ouais, mais moi j'aime beaucoup, c'est le basketteur un petit peu moderne qui veut d'abord mettre des paniers, c'est sa qualité première, mais qui sans se trahir ce qu'il est, a réussi à y mettre du QI. C'est ce que Maxi a réussi à faire et c'est ce qui a fait de Maxi un starter dans une équipe qui va jouer le titre cette année avec les Sixers, c'est qu'il a réussi par son excitation, mais à y mettre aussi par ses qualités de scoreur d'aller très vite vers l'avant dans une équipe qui fait que marcher d'ailleurs, hein, les Sixers accessoirement. Mais voilà, il a réussi maintenant un peu plus à composer, à connaître un peu mieux les temps forts et les temps faibles. Maintenant, ce qui fait que aussi, c'est que le mec, tu le mets sur le terrain et tu as accepté ses erreurs. On en revient à ça. Absolument. Pour revenir au meilleur backup de NBA, beaucoup parlent de Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon, j'ai l'impression que c'est pas du tout un backup aussi, donc clairement, Non, il est largement plus fort que moi, enfin d'après moi en tout cas, largement plus fort que bah oui, mais il est backup. Si vous voulez, on peut comme moi quand je dis que Emmanuel Quickley est le meilleur meneur backup de NBA, si vous me dites Malcolm Brogdon, si vous voulez. Oui. Après, dire qu'il est 1000 fois plus fort, il y a un mec qui est rookie de l'année et qui a joué et qui a 7 saisons de NBA derrière lui. Oui, mais ça on s'en fout. Ça. Damien Lillard, il est plus fort que Emmanuel Quickley, si vous voulez aussi. Oui, mais enfin, là, on compare les backups, qu'est-ce que tu me chantes là? Tu es sérieux jusqu'à cette phase là? Non, mais moi, pour moi, la saison Brogdon est plus fort que la saison d'Emmanuel Quickley est meilleure que celle de Brogdon. La saison. Ah bon? Et je vous invite à aller voir les match-ups d'Emmanuel Quickley face au meneur des Celtics. Pour toi, vraiment là, t'es en train de me dire que Quickley, il est meilleur que Brogdon, Meilleure vraiment ça? saison que Brogdon, pour moi, cette année, ça se joue pas à grand-chose. Je dis pas qu'il lui, Ah ouais, qu'il lui je chie à la gueule. Non, mais c'est pas la question que je te pose. Je te dis que pour moi, Quickley fait une meilleure saison que Brogdon. Oui, ok, j'ai compris si tu veux. Mais est-ce qu'il est meilleur? Il est meilleur pour toi vraiment que Mais Quickley? non, Brogdon a pris, il a une expérience en playoff, il faut faire toujours avoir. Bon, bah, d'accord, Non, mais mais en tu fait, me rassures, tu me baises. Tu me demandes Mais non, qui fait une meilleure saison et ensuite tu me dis ah mais il est meilleur. Mais non, je te dis qui est le meilleur entre les deux. On voilà, parle de c'est ça. qui est le meilleur backup de NBA. C'est vrai que en fait, le truc, c'est que pour moi, Brogdon est tellement pas un backup. C'est vraiment un titulaire qui est sur le banc dans une configuration d'équipe. Mais pour moi, Brogdon, il est hors de question qu'un jour, je prenne Emmanuel Quickley en 2023. Quel statut on va donner à Brogdon. Emmanuel Quickley la saison prochaine en fait? Est-ce que ça sera pas un starter qui va Tu le mettrais donc l'année prochaine dans le cinq? Non, parce que tu as Bronson devant et que ça marche très bien comme ça. Mais à un moment donné, ce mec-là, va falloir peut-être le re-signer après un contrat rookie. Et là, pour moi, il risque, avec le talent qu'il a, va falloir se poser des vraies questions parce que c'est un mec, pour moi, un jour, qui peut se retrouver meneur titulaire d'une équipe. Ça, je l'entends complètement. Là, on se rejoint un peu. C'est pas la même question. Sur la question du plafond, est-ce que Quickley peut un jour être un meneur de jeu titulaire de NBA? Oui. Est-ce qu'il peut l'être? Est-ce qu'il le sera? On peut encore avoir des doutes. Parce que là, il régale. Mais tu vois, il me fait penser un petit peu à Anthony Simons quand l'année dernière, quand Lillard est blessé, il s'installe, il est très bon, il fait des stats. Bon bah finalement, il débute les matchs à côté de Damien Lillard. Certes, dans une équipe qui va pas en playoff. Je sais, mais oui, mais bon, ça peut. Enfin, je peux pas en vouloir. Non, mais Anthony Simons. Et d'ailleurs, en parlant Anthony Simons, pour moi, est là aujourd'hui un meilleur joueur qu'Emmanuel Quickley, tu vois. Et les résultats d'une équipe font pas la valeur d'un joueur, sinon on s'arrête plus. Mais au bout d'un moment, j'aime bien quand même quand des mecs perfs, qu'on y mette aussi des rapports, qu'on y mette un bilan qui va avec. Mais ce qui va être cool avec Emmanuel Quickley, c'est qu'il va avoir un vrai rôle en playoff.
Il va Ça, jouer, c'est là, clair. quand on voit le rôle qu'il a dans la rotation, il est première rotation quasiment. Mais ça va être très cool en playoff. En plus, face à Garland, face à Donovan Mitchell, face à une équipe de Cleveland très solide, ça va être archi intéressant de voir de quoi ce mec est fait. Est-ce que c'est un super joueur de saison régulière qui a progressé ou est-ce que c'est un mec qui est fait d'un bois différent? J'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Moi non Je plus. pense qu'il va. En fait, c'est tellement un pétard ambulant, il est tellement rapide, il a tellement des qualités d'attaque qu'il mettra toujours des points. Voilà. Après, je vais pas attendre le coup près des playoffs pour savoir si il peut jouer en playoff. Je pense que c'est le genre de mecs qui vont s'éclater dans leur carrière en playoff. Maintenant, la question qu'on peut se poser par rapport au plafond, c'est est-ce qu'un jour il va leader une équipe? Allez, être meilleur titulaire, pourquoi pas, mais 1, 2, 3, 4e option, c'est là qu'on commence à différencier des mecs. C'est pour ça que la différence avec Brogdon, d'après moi, Brogdon, je l'ai vu faire des choses déjà que je demande encore à Emmanuel Quickley, c'est normal par rapport à l'âge, mais parce qu'il y a un gars qui est 10 fois plus consistant dans ce qu'il peut apporter sur le terrain. Quoi. Tu vois il y a un gars, après c'est son style de jeu aussi, à Michael Brogdon, c'est quelqu'un parlait, il est plus safe, mais exactement, c'est le profil Brogdon. Ouais, c'est plus fort, quoi, surtout. C'est un mec safe, un énorme défenseur, Ouais. donc qui est là, qui est pas non plus dans des prises de risque inconsidérées, qui est capable de mettre quand il est c'est un ouvert. meneur de jeu, quoi. Voilà, c'est un mec, il est plus numéro 1 que combo, Malcolm Brogdon. Donc après, on peut préférer l'un ou l'autre. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à mettre de plafond de verre à Emmanuel Quickley. J'ai vu un super commentaire, il a dit c'est ça votre plus gros problème avec les Knicks, c'est que Randle il va être MVP et Quickley le meilleur backup meneur de la NBA. J'aime bien cette petite enflammade, moi je suis un peu d'accord avec ça. J'ai jamais dit. Vous aimez bien vous branler sur des mecs aussi qui pendant des années ont changé l'équipe parce qu'on voulait repartir à zéro. Qui ça? Brogdon, par exemple. Hein. Moi, il est arrivé aux Pacers pour soi-disant relancer quelque chose, il a rien relancé du tout, hein. Et pourtant il avait les cartes. Hein. Ouais, non mais je veux bien le dire aussi. On est en train de se branler sur Brogdon. En plus, adore Brogdon. Il a eu un titre. Mais moi je l'aime beaucoup. Mais il a eu un titre de rookie de l'année dans une année assez triste. Ouais. Même quand il a vu, on s'était dit, ça, non mais ça, on s'était dit, ok, pourquoi pas, ouais. Bravo à lui. Et derrière, il vient aux Pacers. On attend encore que les Pacers ils relancent. Donc c'est pour ça que je trouve. Oh, t'es dur, franchement. C'est vous qui êtes dur, je pense. Mais non, mais en fait, moi, alors. Par contre, Randle, il sera jamais MVP. Moi, Randle, je suis on s'en fout de Randle, mais je veux dire. Malcolm Brogdon, c'est un meilleur joueur de Quickley. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de mal à dire autre chose que ça parce que, oui, ça s'est pas bien passé. Il a demandé son transfert, il a fait son truc, j'en sais rien. Il est souvent blessé, on peut lui reprocher plein de trucs, mais c'est juste un meilleur joueur dans pratiquement tous les compartiments du jeu à l'heure actuelle. Je dis pas que Quickley sera pas meilleur à terme. Cette question-là, elle m'emmerde aujourd'hui. Un mec qui est troisième année, qui progresse, qui est encore en pleine phase de progression, on va le comparer avec un mec qui est déjà fini, qui est déjà un super. Donc en fait, la question pour moi, elle n'a pas de sens aujourd'hui. Moi, j'ai juste dit que pour moi, Quickley faisait une meilleure saison. On peut me dire non. Et on a le droit de penser le contraire, et ça se joue pour moi pas grand-chose. Un petit sondage, c'est intéressant. Si tu veux. Mais par contre, aujourd'hui, poser la question, est-ce que Brogdon est un meilleur joueur que Quickley ou l'inverse, pour moi, ça, c'est pas le débat qu'on a envie d'avoir, on s'en bat les couilles. Ça fait 7 ans qu'il est dans la ligue. Mais alors, il y a des mecs qui sont, je sais pas, Shai, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue, je peux le mettre meilleur que des mecs qui sont 15 ans dans la ligue, on s'en fout. Très bien. S'il y a un mec que je trouve plus fort, moi je peux le dire. Par contre, je suis étonné. Non, mais après, je vais voir ça m'a étonné. Quickley contre Boston cette année, premier match, donc il gagne en 2 prolongations, il met 38. Ah bah bravo. Il le rejoue après, il met 23 et il gagne encore. Non mais c'est pour ça, après j'aime bien les confrontations directes. Il remet 17 ensuite, 5 rebonds, il gagne encore. Je l'aime bien, hein, nos tontons. Hein. Ok. Non mais c'est pour ça, c'est un super défenseur, c'est un super ci, c'est un super ça. Alors après, on va pas résumer des match-ups. Putain, merde quoi. Ensuite, il a fait un match à 13 minutes, 4 points, il a été cata, ils ont perdu. Mais moi, je veux dire que dans les match-ups cette année, en plus face à Brogdon et les Celtics, il a été très bon, voire dominant. Ça, je l'entends complètement. Donc voilà, c'est un argument. J'ai le droit de mettre cet argument sur la table. Tu as tous les droits. Je pense que tu le vois beaucoup plus beau qu'il n'est, en tout cas à l'heure actuelle. Même pas tant que ça. C'est une belle surprise cette année. C'est une superbe surprise. Mais ouais, mais tu le mets meilleur backup de toute la NBA. C'est un truc de ouf. Pour moi, être backup, c'est pour ça que Tyus Jones, je trouve que on est raccord là-dessus. Et je continue à croire que Brogdon, c'est le meilleur. Vraiment. Mais que Tyus Jones, c'est le meilleur truc parce que c'est vraiment un backup. On l'a jamais vu en tant que titulaire. Parfois, il remplace des gars blessés, Ja Morant et tout. Mais on l'a jamais vu autrement que ça. Là, on voit un gars qui est en train de s'éclater pendant la blessure d'un gars qui arrive à jouer avec son titulaire et tout. Mais pour l'instant, on ne l'a jamais vu. Brogdon, pour moi, c'est un titulaire de NBA sans aucun doute qui est dans un système de celui des Celtics. Et sur le banc, mais c'était un titulaire de NBA. Donc je mettrais, 27 ou 28 titulaires de NBA face aux remplaçants, ils sont tous devant, tu vois, il y a pas de souci. On peut toujours aller chercher un mec ou deux comme ça qui sont au fond du classement, mais il n'empêche, tu vois. Ce qui me dérange un peu, même si après, parce que j'étais très étonné que tu dises ça, c'est le meilleur truc. J'ai l'impression que dire que Quickley fait une meilleure saison, même si ça se joue à pas grand-chose, que Brogdon, c'est à dire une énormité. Ouais, ça m'a surpris en tout cas.
Qu'il soit meilleur backup de NBA et qu'il soit au moins un meilleur joueur, admettons que lui, ou il fasse une meilleure saison, ouais, ça m'étonne. Ok. Ouais, vraiment, c'est pour ça qu'on est un peu dessus, c'est que je suis très étonné. Vous avez un petit sondage, les gars, qui est le meilleur. Bon, vous dites, parce que c'est intéressant, par rapport à ça, mais par rapport aux autres meneurs backup, finalement, après, On peut les faire, c'est souvent des scoreurs, Oui, des oui, combos, un peu comme Quickley. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il a vraiment progressé sur les autres aspects du jeu. Avant, il faisait très peu de passes. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Là, en tant que titulaire, je le vois être parfois à 10 passes par match et jouer meneur de jeu pour les autres. Ben, c'est un registre qu'il a. C'est pas ce qu'il est naturellement, mais c'est un registre qu'il a réussi à amener. Et je trouve ça très intéressant. Les lectures sur pick and roll, notamment. Il est très bon là-dessus. Quand il faut aller chercher Randle, quand il faut aller chercher Barrett, les passes à l'opposé. Donc sur pick and roll, je le trouve plutôt très bon. Moi, je te dis, il a une vraie progression. Il a une vraie progression d'un jeune joueur sur un poste important où on lui donne des ballons ou des responsabilités. Il a une évolution, je trouve, archi intéressante avec un axé sur le QI et la compréhension du jeu. Ça m'intéresse. C'est quoi la limite que tu lui donnes du coup? Enfin, la limite, tu vois. C'est une bonne question. Tu l'imagines jusqu'où? Ben moi je pense que quand il va en fin de contrat, ça va être un peu une galère, sachant que les Knicks ont filé le max à Brunson aussi, donc il va falloir. Ils vont pas donner à tout le monde. Hein, non, ils vont pas le donner à tout le monde. Donc moi je pense que c'est un mec qui peut se retrouver meneur titulaire d'une équipe milieu de tableau de NBA. Okay. Ça sera peut-être son next step. J'ai encore beaucoup de doutes, j'ai encore beaucoup de mal à le voir dans cette peau-là. À voir. Vraiment, j'ai besoin encore que de voir les playoffs. Tu vois? Ouais, bon, les playoffs. Tellement dépendant de plein de ce qui se passe autour de toi. Là, ce qu'on va lui demander un jour, s'il est meneur de jeu titulaire de NBA, c'est d'être dépositaire du jeu. Et c'est plus le même métier. En début de saison, hein. C'est plus le même métier. Tu vois, je pense que, par exemple, les Bulls qui sont payés, ils auraient pas craché sur Quickley, meneur titulaire. Mais en même temps, leur meneur titulaire, c'est censé être Lonzo. Donc, le mec, il joue pas, le mec. Ils ont ramené Pat Beverley et tout va mieux. Tout va mieux. Donc, comme quoi, et pourtant, Quickley est bien meilleur que Pat Beverley sur le papier. Hein. Je vais pas lui enlever ça. Hein. Les Nets, je crois qu'ils le prendraient pas, Quickley, meneur titulaire. Je sais pas, Spencer Dinwiddie, il est meilleur, Spencer Dinwiddie, quand même. Ah, ouais, il est plus. Oh putain, non, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Non, t'es plus expérimenté. Oh non, mais gros, mais moi je. C'est très bon. Il est plus expérimenté. Oui, encore heureux. Il est plus vieux. À l'heure actuelle, c'est un meilleur joueur. Je te dis pas que dans 4 ans. Ah, voilà. Mais les mecs sont meilleurs joueurs. Mais attends, mais tu vois. Le niveau intrinsèque. Tu le trouves vraiment fabuleux, en fait. Le niveau intrinsèque. Il est fabuleux, le mec. Mais en fait, on peut pas parler d'un mec sans que ça tombe dans le qui est plus fort et tout. Spencer Dinwiddie, frère, il est tradé comme une timpe dans un bordel espagnol. Et on est là en train de m'en faire un. Attends, de quoi on parle? Je comprends pas aux autres. En fait, tu vois en lui un meneur titulaire de très haut niveau. Vraie question. Est-ce que Quickley, pour toi, peut être All-Star un jour? Quickley? Est-ce qu'il peut être All-Star un jour? Bah non. Non, c'est sûr. Bah non, c'est jamais sûr. Vas-y, il y a toujours des surprises. Non, pour moi, il a pas le potentiel pour être All-Star un jour. Pour être un meneur à 20 points par match, je dis pas. Mais après, dire non, les mecs progressent d'un jour à l'autre. Shai, frère, il a 40 points par match, le mec. Tu vois, mais bon, merde, quoi. Là, je suis surpris. En fait, t'es en train oh là là, parce que c'est un Knicks et tout. Non, mais pas du tout. Oh, t'es fou. Quickley MVP, dit à Erwan, de toute façon, ça va être le prochain Derrick Rose. Il a pété les plombs, son Quickley. Tu l'as vu mettre 40 et t'as des étoiles dans les yeux. Je l'ai pas vu mettre 40, je l'ai vu mettre 38 à Boston. Je l'ai vu gros. Moi, je l'ai vu faire le truc qui va. Mais vas-y, mais rigole. Eh ben, tu sais, franchement. Non, mais venant d'un mec qui m'a dit qu'Onzo Ball serait All-Star un jour, ça me va. Ah ouais, putain, Lonzo, ouais, mais il est blessé. Not my problem, bro. Bah si. Une blessure, ça nique une carrière. Vous le savez, le mec, il va arrêter sa carrière. Putain, attends, alors fais voir la réponse au petit sondage, là, parce que tu m'as régalé. Putain, il est fou, Erwan. Tac. Brogdon, 73%. Bon, en tout cas, le chat est avec toi. Attends, vas-y, il y a Mathis qui est là. Viens, on va demander à Mathis son avis, c'est intéressant. Mais Mathis, il est jamais d'accord avec moi. Non, mais en tout cas, sur Emmanuel Quickley, on va quand même. J'ai dit qu'il avait progressé, qu'il me régalait. Mais merde, quoi. Est-ce que t'es là, Mathis? Allô, Mathis, tu m'entends? Ah, pardon, vous me dites. Lonzo, il est pas blessé, il est retraité à 24 ans. Non, mais... Salut, Mathis, tu m'entends? Il est là? Ouais. Salut, Mathis, ça va? Ça arrive, vous, les gars? Ouais, impeccable. Bon, t'as entendu, Erwan nous fait une déclaration d'amour à Emmanuel Quickley, et ça, il a bien raison. C'est peut-être à cause de son surnom. Mais comment est-ce que tu juges... c'est une blague catastrophique. Qu'est-ce que tu... Bon, je vais pas le dire à l'antenne, hein, je te rassure. Comment tu juges la saison de Quickley, et surtout son niveau, son plafond, etc. Bah, son niveau actuel, très satisfaisant. Oula, je m'entends clairement dans le retour. Je vais faire avec, bref. Son niveau actuel très satisfaisant, le mec est en pleine bourre en ce moment. En plus, vous en avez parlé, mais je trouve que c'est vraiment le truc le plus choquant, en tout cas quand je le vois jouer. C'est que la progression, certes, il met 3 points de plus, etc., mais au bout d'un moment,
en NBA, si t'es pas con, tu vas progresser là-dessus. Moi, ce qui me choque, c'est la progression un peu mentale, quoi. Le mec, il fait des matchs complets. Le match où il fait 38 à Boston, il fait 8 passes, 8 rebonds, il fait toujours les bons choix. Il respecte un peu la hiérarchie. Alors, on sait qu'en NBA, les joueurs, ils n'aiment pas à dire qu'il y a des hiérarchies, etc. Mais il met le ballon là où il faut le mettre et tout. Et j'aime bien ça. J'aime bien dans une équipe un peu à la Thibodeau, à la Knicks, où t'as que des têtes brûlées, des besogneux. On dirait qu'ils veulent montrer ce qu'ils savent faire, etc. Quitte à complètement conspuer le jeu de l'équipe. Bah, moi, j'aime bien cette approche mentale qu'a eu Quickley au-delà de son approche au scoring. Ça, je te rejoins complètement. C'est que, et on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un tueur, quoi. Enfin, moi, ces mecs qui ont pas peur, qui dès qu'ils mettent un pied sur un terrain NBA, jouent comme si dans les money time, débloquent des situations et tout. Ça, franchement, ça c'est grand respect et ça ne peut aller qu'en évoluant. Ça, c'est clair. Quand t'as pas peur, quand t'es rookie, en général, t'as pas peur quand t'as 7-8 ans de Non, NBA. il a une gamme, il avait déjà une gamme à lui sur son flotteur qui fait un peu moins d'ailleurs. Ouais, parce qu'il tout fait à d'autres fait, choses, c'est mais vrai. son flotteur qui est Et une arrivé, arme qui de était, destruction, qui était une arme de ah destruction ouais. massive. Après, il est plus adroit. Je trouve que dans sa sélection de tir, il y a des prises de risque mais qui sont assez raisonnées. Et puis Mathis l'a dit, pour moi dans le QI, mettre la balle là où il faut, parce que mine de rien, quand t'es meneur backup, tu peux pas te contenter. Au Knicks, tu peux pas juste te contenter de venir scorer, parce que je peux te dire qu'en live, Randle et Barrett, quand ils n'ont pas la balle au bout de 3 attaques, ils te regardent avec les yeux de taureau. Hein. Ils ont envie de te manger. Hein. Et donc non, moi je le trouve très juste. Et puis surtout, tu as un mec comme Brunson qui fait une saison fantastique. Et quand il est pas là, eh ben, l'équipe elle continue à tourner et elle continue à prendre des matchs et pas n'importe où. Non, ça c'est clair. Mais tu vois, par exemple, on parlait des évolutions des joueurs. Quand tu vois l'évolution de Brunson, bah, c'est clair que tu peux mettre aucun plafond à tous ces mecs qui progressent d'année en année. Hein. Ça c'est clair. On est d'accord, Mathis? Alors, tu pourrais répéter parce qu'il y a des sauts, c'est horrible. Ah, désolé. Alors, je te disais que quand on voit l'évolution de Brunson entre ses premières années et comment il a éclos avec les Mavs et ce qu'il fait cette année, c'est sûr que c'est difficile de mettre des plafonds aux gars. Il y a des mecs qui nous surprennent tellement d'année en année. Je pense qu'on devrait même arrêter de mettre des plafonds, mec. Mais en fait, après, c'est juste un ressenti sur un gars. Soit t'es surpris par son explosion, Brunson, Après, on est tous surpris. On va donner merde. On est en train de dire. Après, c'est trop tentant de mettre des plafonds des mecs aussi. Ah, gros, on est là pour ça. On est C'est là vrai, on peut dire, ils peuvent tous devenir All-Star Oui, ou oui. MVP. Alors, après, on va se faire chier. Et d'ailleurs, il n'y aura plus personne dans le chat. Tandis quoi, toi, Mathis, par rapport à l'évolution de ces gars-là, oui, bah, ça peut être un gars. Ce sera un gars à 20 points un jour. Moi, à RJ Barrett, je lui mets un plafond, par exemple, tu vois. Mais tu devrais pas. Il a 23 ans. Je lui mets un plafond quand même. Il a 23 mais ans. on est là pour ça ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour moi, mec, alors, tu me dis mets des Brunson, plafonds. Barrett, il a un peu plus haut plafond que Quickley. Ouais, mais les attentes étaient. Non, mais Ah ouais. les attentes de base. Non, là aujourd'hui, Ah. là, on les a vus jouer tous les deux. Franchement, Ah, t'es chaud comme franchement, ça. moi, je l'ai vu jouer. Je trouve que sa marge de progression. J'ai du mal à voir une marge de progression chez RJ Barrett. Bah si, mettre des tirs extérieurs, être fiable. Ça change Ouais, mais tout. j'ai du mal à le voir passer ce cap. Même s'il progresse, je trouve que il rame. Tu dis quoi, toi, Mathis? Putain, ça me régale. Ouvrons cette truc sur l'évolution des joueurs. On s'en bat les couilles des Knicks, là. Vas-y, on va se faire sortir par les cases. Ouais, vas-y, répète, s'il te plaît, c'est ma faute, j'avais une mauvaise connexion. Ah, ça va mieux? Tu t'es mis en 4G, là? Oh, exactement. Mais bah, voilà. Passe sa vie à avoir des mauvaises connexions. Ah, mais c'est un peu son T'as pas souci. une passe de radio ou quoi pour payer le. Si, t'inquiète, mais je suis pas chez moi, mais t'inquiète. Regarde ce coquin, t'es où encore là? Je suis chez Mago, t'inquiète. Hein. Oh non, mais ça va pas. Chicago, frère. Tu recharges? Non, je faisais un. Bref, geste- ouais, un geste grossier. obscène. Vas-y, Mathis, sur l'évolution des joueurs, parce que là, on parle par exemple de Brandon Ingram, etc. Et encore, c'est des très hauts choix de draft, tous ces mecs-là, donc contrairement à Quickley. Ouais, bah Brandon Ingram, c'est pas du tout la même évolution, je pense que Quickley, mais Ingram, il est déjà haut drafté et tout, il a du potentiel, etc. Je sais pas si vous compariez les deux mecs, mais pour moi, c'est pas trop faisable en fait, non? C'est dur, c'est très dur et ça te pousse à faire des comparaisons de merde et à aller Bah dans ouais. donc c'est compliqué. Revenons, bon, je pense que Quelqu'un nous a parlé de Dennis Schroeder dans le chat, là. revenons sur l'angle de la vidéo, ce qui est l'évaluation de Malik Quickley. J'aime beaucoup la comparaison avec Schroeder et je lui trouve les qualités de vitesse à la Schroeder. J'ai l'impression qu'il y a une adresse naturelle qui est plus côté Quickley à Même s'il a adresse à progressé 3 Schroeder points. avec le temps. Après l'autre c'est un défenseur. Schroeder, c'est quand il s'y met défensivement, c'est quelque chose. Hein. Après là où un autre joueur NBA, où pour moi Quickley c'est vraiment un copier-coller, je sais pas si vous avez dit non, pour moi c'est Tyrese Maxey. Hein. Ouais, on a un peu parlé, clairement. Pour moi, Quickley est quand même plus 1-2. Ouais, plus porteur de balle, quoi. Maxi, c'est pour moi un 2-1, si tu veux, tu vois. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, je vois. Mais là, après, on chipote. Hein. Je sais pas, mais tu Mais en vois. tout cas, dans l'évolution, dans l'intégration de l'équipe, les deux, dans leur carrière, je trouve que par contre, il y a beaucoup de similitudes.
Ah bah, il y en a un qui a explosé. En fait, Maxi a tellement explosé les compteurs. Il a 20 points par match, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais ça se tient. Après, est-ce que demain, t'es une équipe de Kata et tout ça, tu donnes la main à Tyrese Maxi, tu peux pas être hyper surpris aussi. En vrai, tu vois, c'est des mecs qui tournent à 20 points avec Philly. On peut pas imaginer qu'il soit à 25 points quand il est première option, c'est aussi ça. Hein. Mais c'est là où, pour Quickley, demain, il est dans une équipe de merde, tu lui donnes tous les ballons. Brogdon, c'est un mec qui a tourné à 21 points par match, tu vois, à un moment donné. Et tu le trouves moins fort. Après, les attentes sont pas les mêmes. Quand il y a Harden, Embiid, ça laisse des espaces, les défenses font des choix. Et toi, tu bénéficies aussi de ces choix. Quand on te met meneur titulaire et que tu es la première ou deuxième option. Moi, alors je vais te dire un truc, ça, je suis de moins en moins d'accord. Pour des joueurs qui sont si jeunes et qui sont déjà à 20 points, pour un truc simple, c'est que, et Shai est le meilleur exemple, c'est que je le voyais faire des trucs, oui, profiter des espaces aux Clippers. Gros, tu lui donnes tous les ballons, avec ce qui se passe en ce moment, le rythme, les possessions et tout. Gros, t'es à 30 points par match. T'es à 30 points par match. Donc, Mathéo, et ça nous a fait ça un peu avec Luka, il était à 20 points, il était quand même dans le collectif et tout. Deuxième année, t'es à 28. Après, troisième année, t'es à 30. Donc, ma théorie pour Maxi, par exemple, c'est que si tu le mets première option, je te dis pas que ton équipe va gagner, c'est pas le même débat, mais c'est un gars qui va être à 25 points par match. Il va trop vite, il est trop fort, il y a trop de rythme, il y a trop de go-to-move, il y a trop de... Voilà, et il y en a de plus en plus en NBA. Enfin, il y en a beaucoup dans la NBA. Est-ce que Quickley se trempe là? Je demande encore à voir. Je le vois faire des choses qui s'y approchent. Mais bien sûr qu'on demande à voir. Il a joué 78 matchs cette année, il a starté 18 fois. Ouais, ça t'est dit au début de la vidéo. Parfait. J'aime bien le redire pour faire Et t'as raison. Ça fait parce que t'as noté une stat. J'aime bien ça. Non, même pas. J'aime bien les choses. Bon, en tout cas, il va pas avoir le trophée cette année. Hein. Pas de MIP. A priori, pas sixième homme de l'année. Voilà, MIP, c'est Bronson c'est son meneur titulaire qui est plus en. Qui est plus en. Mark Cannon qui l'aura. Je vois pas comment. Oui, c'est sûr. Mais il y a d'autres mecs. Mais en tout cas, c'est un gars qu'on va pouvoir surveiller. Par contre, c'est le genre de gars, tu vois, de passer il a 14 points. Bon, je sais pas où, hein, mais on verra si un jour il doit être à 20 points avec un petit bon. On pourra peut-être discuter de Emmanuel Quickley. C'est bien de le dire, et c'est le chouchou du Garden. Alors, c'est pas le seul, mais le Garden s'en régale. Le match face à Houston, alors en face, c'est Houston, qui est une équipe très jeune. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle d'eux, parce que le projet, comment tu peux avoir autant de talent dans une équipe de jeunes, tu mets 0 vétéran, ça c'est quand même, et qui est coaché par un émotif fragile. C'est quand même... T'as vu qu'il y a une liste de coachs pour les Rockets, hein? J'espère. Hein. T'as vu, hein? Non, mais c'est Kenny Atkinson, c'est Ime Udoka, il y en a un je sais pas qui c'est le troisième, mais un gros nom. Hein. Okay. Donc ça devrait changer. Et donc le public a poussé pour qu'ils mettent 40, ça et tout. Enfin, c'était vraiment un moment cool à voir. Le public l'adore. Mais en même temps, c'est tout ce que... T'es drafté là, tu connais, c'est toujours la même histoire. Le gars progresse, il te fait gagner des matchs. Qu'est-ce que tu veux de plus pour être apprécié? Bon, en tout cas, Mathis, c'est toi le Emmanuel Quickley de cette saison pour First Team. Tu es en pleine progression, mon ami. C'est gentil, mais moi j'ai une question à vous poser. Bon, laisse-nous tranquille, arrête un peu. Non. Ok, je me casse. Mais non, Mathis Il va aller voir sa meuf en pleurant. Non, mais... Et il aura raison. Oh non. Bref. C'est pas le débat, mais c'est un truc qui me choque tout le temps. Mais putain, mais qu'est-ce que Emmanuel Quickley a de plus qu'Evan Fournier? Oula, on n'a pas entendu. Vas-y, répète, ça a un peu bugué. Qu'est-ce qu'Emmanuel Quickley a de plus qu'Evan Fournier? A de plus? Oui. L'âge, il est à la conférence du coach cette année. Et depuis toujours eu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un meilleur défenseur. Et là-dessus, il n'y a pas photo. Et pour des raisons que j'ignore, et que peut-être, j'espère qu'il va nous expliquera cet été, s'il vient nous voir, c'est que Tom Thibodeau voulait faire d'Evan Fournier un shooter exclusif qui ne fait rien d'autre. Et pour le coup, Emmanuel Quickley, qui est quand même un mec qui va aussi plus vite qu'Evan, qui correspond aujourd'hui plus à la NBA moderne que... Evan, c'est pas un meneur. Il a jamais joué meneur. Il a joué meneur à l'ancienne, mais c'est en pro, il a jamais joué meneur, ou très peu, et pour faire des choses assez simples. Aujourd'hui, Emmanuel Quickley, c'est quand même un vrai combo qui prend des pics, qui les joue. Cet été, on a vu Evan quand même jouer des pics avec l'équipe de France. C'est pas son registre principal. Evan, c'est un mec qui sort des écrans, qui curl, qui sur 2 dribbles ou 3 dribbles va au cercle, est un slasher incroyable. Voilà. Et par contre, ce qui est étonnant, et au-delà d'Evan, ce qui est étonnant, c'est que Tom Thibodeau a toujours fait confiance à Quickley. C'est-à-dire que même quand Derrick Rose jouait et était très important en backup, Quickley avait des minutes. Et on se disait, mais ils pourront jamais gagner vraiment avec D-Rose et Quickley en sortie de banc. C'était 2 arrières. Quentin Grimes n'existait pas encore il y a 2 ans, etc. C'était vraiment ces 2 fers de lance du banc sur les lignes arrières. Moi, je me disais, mais attends, c'est impossible que ça marche. En fait, ça marche. Ça marche parce qu'il a placé 1, voire 2 mecs. Il a fait de la place pour Quickley. Ah mais ça marche. Enfin, non, mais c'est pas... Attention, quand tu vois, je parle de D-Rose et de trucs, ils jouaient ensemble. Ils finissaient les matchs ensemble et tout, c'était abusé.
Quand Peyton était le meneur, là. Mm. Et que vous vous êtes fait gifler, là. Donc c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais bon, on espère qu'Evan. Après, le handle, Ça, les mecs nous disent évidemment, là, C'est un le combo, dribble, ça, le dribble, rien. c'est un combo qui a quand même une. Tu donnes la balle et tu donnes un pic. Il met des écarts sur des Ouais. premiers pas et sur des dribbles que Evan n'a pas. Il fait partie de ces mecs, tu lui donnes la balle, tête de raquette, tu lui mets un pic, il va toujours se passer un truc de bien. Voilà. Donc, on lui souhaite un destin à la James Harden. Oh, je sais pas, je dis ça comme ça. Wow. Après, ok, si, j'avais envie de dire ça. Parce que vous savez que j'ai regardé l'Insanity, le documentaire, quelqu'un qui comparait à Jeremy Lin le chouchou du Garden, donc celui qui était sorti l'été en 2013, juste après la Linsanity. Toi, t'avais regardé celui de 30 minutes qui est sorti pour les 10 ans de la Linsanity. Ah voilà, c'est ça. Des choses à regarder. Ouais, j'ai fait la différence, je ne comprenais pas pourquoi. Toi, moi, c'était 1h30, toi, c'était 30 minutes. Je me suis fait baiser ou quoi? Faut que je regarde celui de. 1h30, pourquoi il était nul le tien? Non, mais bon, une demi-heure, c'est un peu bâclé, quoi. Bah, 1h30, nous, ce qui est bien, c'est que ça fait toute sa carrière du lycée, quand il est jeune, qui démonte les gens et qu'ils disent, bah, c'est un Chinois. Et donc, bah, frérot, on va pas te donner d'étoiles, tu vas rien faire. C'est pour ça qu'il va à Harvard. Mais c'est passionnant sur l'aspect, bah voilà, Asian American et comment il grimpe et que c'est la mascotte aux Warriors et qu'après, il pète en dormant sur le canapé de Landry Fields. Landry Fields, tout à fait. Enfin, voilà pour les petites anecdotes. Merci, Mathilde, de nous avoir appelé. Bisous les gars, ciao. T'as pas un petit quiz, là? Putain, alors j'ai pas de qui suis-je, mais j'ai du quiz, hein, à foison. Mathis, moi, j'ai une vraie. Avant que tu me poses des questions, Attends, je parce vais qu'on te va poser laisser- d'abord une question, moi, Mathis. Attends, est-ce que tu veux bien qu'on close cette vidéo Close sur cette YouTube vidéo. et ensuite tu poses les Non, questions? mais on peut clore la vidéo avec ma question. Vas-y. Mathis, Oh, j'ai peur. est-ce que t'es amoureux, Mathis, ou c'est histoire de. C'est juste comme ça? Mais gros, je suis amoureux, mais laisse tomber. On aime l'amour à First Team. Ça On fait aime combien l'amour. Ah, on Ça fait aime combien de l'amour. temps? Ça fait, bah, c'est marrant parce qu'on a fait le resto de nos 4 ans il y a une semaine. Ah ouais, ça fait 4 ans, vous Ah êtes ouais, mariés, d'accord, quoi. ok, Bah, t'as 12 ans et demi, t'as déjà 80 que t'as go, mais t'es fou. 18, 22 ans, gros. Ouais, Qui- ouais. Ah, 18, 22 ans. Et ouais. Et ben, sache qu'on a tous vécu Et ça ouais. et on s'est tous séparés. Mais Ah, pour bon, le meilleur, c'est pas le même Baptiste. destin. Pour une meilleure, c'est non, je rigole. Bah, j'ai hâte de recevoir des petites photos de toi avec ta femme et on pourrait les passer à l'antenne comme ça. Oh non, mais Petit pour- moment. Tu pètes tes plombs je suis complets, pas le mec. sûr. On mettra un post Instagram. Vive l'amour! Bon, on clôture cette petite vidéo. Bravo Emmanuel Couclet, donc meilleur meneur de toute la NBA devant Steph Curry, d'après ce sont des propos rapportés par Erwan Abotret depuis New York. Merci Erwan en tout cas. C'est une pour- vraie anecdote, hein. Jeremy Lin qui dormait sur le canapé de Landry Fields. Hein. Oui, oui, Mais c'est une regardez vraie le doc de Jeremy Lin, il est passionnant. Tout à fait. Allez, on se retrouve plus tard pour parler d'Enix contre les Cavs. Ce sera le premier tour des playoffs. On aura le temps de discuter de tout ça dans une prochaine émission.